Cette émission a été réalisée par la télévision communautaire des Basques et du Haut-Pays. Hey! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Bon, je sais, je me répète un peu à chaque semaine en début d'émission comme ça, mais j'espère sincèrement que vous allez bien. Donc, la question quiz. Il n'y a pas de question quiz cette semaine parce que j'ai pas eu de réponse dans les 2 dernières semaines par rapport à notre question quiz. Je me suis dit que ce serait peut-être un élément intéressant à vous envoyer dans chacune des émissions, mais ça n'a pas accroché plus qu'il faut, fait que je ne le continuerai pas. Par contre, les 2 dernières semaines, la question quiz, c'était nommez-moi 3 services que la télévision communautaire des Basques et du Haut-Pays vous offre. Donc, je vais quand même vous parler des services que la télé communautaire offre parce que je pense que c'est pas tout le monde qui sait qu'est-ce qu'on offre. La majorité des gens pensent qu'on fait de la couverture médiatique. Ça, en fait, c'est juste couvrir les conférences de presse puis les événements spéciaux, là, donc couvrir ce genre d'événements-là. Par contre, on offre bien plus que ça. Entre autres, la télé communautaire vous offre des vidéos corporatives. Donc, on a pu faire jusqu'à maintenant des vidéos pour, entre autres, l'Éveil des Basques, donc l'Association de personnes handicapées l'Éveil des Basques. Également, on a pu faire des vidéos corporatives pour le centre d'alphabétisation, le Centre Alpha des Basques. Également, on fait de la captation d'événements. Captation d'événements, entre autres, on a pu filmer la course de motoneige MSARF à Saint-Jean-de-Dieu depuis les 3 dernières années. On a filmé aussi la Grande Virée à Saint-Jean-de-Dieu, mais c'est pas seulement du 4x4 ou du skidoo qu'on filme. On a filmé aussi divers spectacles de musique, entre autres l'ensemble vocal Synergie de Trois-Pistoles, des concerts d'ensemble symphoniques et des bands. Également, on offre la numérisation et la duplication. C'est quoi ça en bon français? La numérisation, c'est qu'on prend vos fichiers, qu'ils soient sur DVD ou VHS, puis on vous les convertit de façon numérique. Donc, autrement dit, on vous les met en MP4 pour qu'ils soient lisibles sur vos téléphones cellulaires, sur vos tablettes, sur vos ordinateurs. La duplication, c'est quoi? La duplication, c'est qu'on vous dédouble le matériel. Si vous avez du matériel sur DVD ou sur clé USB, bien, on peut vous le dédoubler, on peut faire du montage par rapport à ça. Donc, c'est un peu ce que ça comprend en tant que service. Et également, la télé communautaire fait de la location d'équipement. Bon, ça, c'est un peu plus rare que ça arrive, mais c'est déjà arrivé parce qu'imaginez-vous donc qu'on a un des plus grands fonds verts à l'est de Québec. Parce qu'on a un 90 degrés en studio. Certaines personnes ont déjà pu le voir, là, que ce soit en venant à notre studio ou déjà sur certaines de nos productions. Mais on a déjà fait la location de notre studio à des personnes qui voulaient faire des vidéoclips. On peut également louer notre matériel de caméra, d'éclairage ou de son. Donc, c'est en gros ce qu'on peut faire, entre autres. Mais nos services s'élargissent d'une année à l'autre. Donc, n'hésitez pas, si jamais un de ces services-là vous intéresse pour vous ou pour un de vos regroupements, contactez-nous 88 851 4000 ou tcbh@outlook.com. Je vous invite encore une fois à consulter notre site web tcbh.tv qui regorge de contenu. Vous pouvez en apprendre également sur les employés de la télé communautaire, sur notre historique aussi, savoir comment ça a parti sur la télé communautaire. Donc cette semaine, en reportage, je vous présente le patinoton de l'Association du hockey mineur des Basques qui est en collaboration avec l'Océanique de Rimouski. 4 joueurs de l'Océanique étaient présents à l'aréna Jean-Claude Bellil de Saint-Jean-de-Dieu le 30 novembre pour le patinoton pour ramasser des fonds pour l'Association du hockey mineur des Basques. Le 30 novembre également, Ileana s'est rendue à Saint-Mathieu où Synergie était en tournée de Noël. Donc Synergie, on le rappelle, c'est l'ensemble vocal de Trois-Pistoles, mais ils se sont promenés un peu partout dans la MRC les Basques. Également, Ileana s'est rendue à Saint-Clément le 1er décembre pour le Salon des Petites Trouvailles de Saint-Clément. C'est quoi ça, le Salon des Petites Trouvailles? Bien, en fait, c'est le marché de Noël de Saint-Clément. Pour ma part, j'ai pu assister le 1er décembre au concert de la chorale du secteur des Basques à Trois-Pistoles. Donc, c'était en l'église Notre-Dame-des-Neiges. Et ça a été un bref passage de ma part, mais ça a été quand même assez intéressant. J'ai pu entendre des voix que je n'avais pas entendues encore. Donc, un spectacle qui a pu en divertir plus d'un. Et le 3 décembre, c'était la Journée internationale des personnes handicapées. Donc, à l'Association de personnes handicapées l'Éveil des Basques, on célébrait cette journée-là en présentant un petit vidéo et j'ai pu rencontrer Denis Lévesque qui est intervenant à l'Éveil des Basques pour qu'il nous parle un peu de cette journée-là. Et c'est ce qui fait le tour pour cette semaine. Donc, restez des nôtres jusqu'à la fin de l'émission parce qu'à la fin, je vous présente des trucs qui s'en viennent en fin de semaine, des trucs super intéressants à ne pas manquer que vous allez retrouver en reportage la semaine prochaine assurément. Donc, sur ce, bon visionnement à tous.
Aujourd'hui, samedi le 30 novembre, c'est le 25e anniversaire du patinoton de l'Océanique. C'est eux qui choisissent la date, qui nous envoient des joueurs pour pouvoir venir patiner avec tous nos jeunes hockeyeurs du hockey mineur des Basques. C'est que ça occupe une partie de l'après-midi en faisant du patin sur glace avec tous nos jeunes. Par la suite, il y a toujours des tirages que l'Océanique nous fournit. Cette année, c'est des billets pour des matchs à l'Océanique. Puis également, il va y avoir des autographes qui vont être faits avec les joueurs tout à l'heure après le patineton. Et pourquoi avoir choisi le centre Jean-Claude Bellil? Vu que l'aréna Bertrand-Lepage à Trois-Pistoles, la glace n'était pas encore prête, vu qu'il y avait eu un accident de glycole ce printemps. Fait qu'on a décidé de faire le patineton ici pour que ce soit plus central pour les équipes. Ce qui est à venir, je vous dirais que présentement, les équipes y allent très bien, que ce soit nos 2 équipes Atomes, nos 2 Pee-Wee, nos 2 Bantam. On a aussi 4 équipes novices et 3 équipes pré-novices. Fait que ça va très, très bien. Ça fait qu'on espère que ça continue comme ça. Gros, c'est la 3e année que je le fais, puis surtout je le vois d'une autre manière. Là. Je l'ai vécu quand j'étais jeune. J'ai été à la place des jeunes. J'aimais ça quand les joueurs de l'Océanique venaient, les rencontrer, me faire signer les affaires. Je pense que c'était un bon moyen de redonner. J'aimais ça quand j'étais jeune, puis maintenant c'est à mon tour de leur redonner ça. C'est sûr qu'ils sont contents. Là. Les gars aussi, tous les joueurs qui sont avec moi aujourd'hui, quand ils nous voient, c'est sûr que nous regardent avec admiration. Je pense que c'est tout notre rêve quand on est jeune, puis je pense qu'on peut le voir dans leurs yeux. Là. Et au point de vue de ta carrière avec l'Océanique, comment ça se passe? Jusqu'à présent, ça va bien. J'étais à ma 3e saison, puis je progresse à chaque année. Puis je pense que cette année, on a une très bonne équipe et on a de grandes chances d'aller loin. Là. Est-ce que tu es au courant du montant qui a été amassé cette année pour le patinoton? Non, je suis pas encore au courant. Je vais avoir la surprise tantôt, mais j'ai cru entendre que ça battait des records. Nos petits joueurs de l'Océanique sont tout arrivés à la table de signature. Fait que si vous voulez aller vous présenter, prendre votre feuille et faire les signatures, vous êtes là-dessus.
Voilà qui s'en sur la place, son chapeau, sa canne et son foulard. Il semble nous dire de la menace. Ne voyez-vous donc pas qu'il est tard? Il dirait tout de même, près du feu, je t'emmène. Allons nous chauffer dans l'intimité au royaume du bonhomme hiver. Entre le bœuf et l'âne gris, dort le petit-fils, 1000 anges divins, 1000 séraphins, volent alentour de ce grand Dieu d'amour. Entre les pastoureaux jolis, dort le petit-fils, 1000 anges divins, 1000 séraphins, volent alentour de ce grand Dieu d'amour. Entre les roses et les lys, dort le petit-fils, 1000 anges divins, 1000 séraphins, volent alentour de ce grand Dieu d'amour. Entre les deux bras de Marie, dort le petit-fils, 1000 anges divins, 1000 séraphins, volent alentour de ce grand Dieu d'amour. C'est Noël, soyons tous heureux, c'est Noël, soyons tous heureux, c'est le temps, soyons tous heureux, fa la 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 la. C'est la saison, soyons joyeux, fa la 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 la. C'est la joie et c'est le livre, fa la la, c'est Noël. C'est la saison, soyons joyeux, fa la 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 la, fa la 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 la, fa la 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 la. Mais tourbillonne, fa la 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 la. Douce et vive farandole, fa la 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 la. Dansons dans la neige folle, fa la la, c'est Noël. Dans le vent nos chants s'envolent, fa la 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 la, fa la 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 la, fa la 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 la. Au firmament qui scintille, fa la 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 la. Les étoiles dansent et brillent, fa la 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 la. C'est ton roi qui vient de naître, fa la la, c'est Noël. Accueillons tous notre maître, fa la la la, fa la la la, fa la 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 la. Lève-toi berger fidèle, fa la 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 la. L'ange de Dieu t'interpelle, fa la 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 la. Viens en Jésus danser l'ange, fa la la, c'est Noël. Viens pour chanter ses louanges, fa la la la, fa la la la, fa la 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 la, fa la la la, fa la la la, fa la 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 la.
turning. Thanks. Voyons voir la bonne scène. Tu es radieuse. Merci, c'est gentil. Excellent! Je vis et je magasine en français. Un message d'Impératif français. Salut! Aujourd'hui, je vous amène faire un tour de bateau. Je vous amène sur la traverse Trois-Pistoles-les-Escoumins, une traverse qui a plus de 100 ans d'existence. Je vous amène sur l'Héritage 1. Bonne traversée! OK, tu es prêt? On est prêt. On est parti. Beaucoup de gens me connaissent dans la région, connaissent surtout mon père qui fait les excursions à l'île aux Basques. Il fait ça depuis que j'ai 8 ans. Ma première photo de marin, c'est quand j'étais premier moussaillon à 5 ans au large des îles Razades, pas loin. Et puis ma première tâche c'était de laver le pont. Fait qu'aujourd'hui, quand les gars ils lavent pas bien le pont, je sais comment bien laver un pont. Mais on rit, mais ça part de là. Tu peux pas gérer un navire sans avoir passé par les rudiments puis les petits job-ins qu'il faut que tu fasses, parce que sinon tu peux pas savoir si c'est bien fait ou pas. Faut les avoir fait. Mais donc ma passion est partie de là, surtout avec mon père, les excursions de l'eau vaste. Ça fait depuis que j'ai 5 ans que je passe mes étés sur l'eau. La première année officielle avec la traversée régulière cédulée, c'est en 1913. J'ai de l'eau salée dans le sang. Fait que... Combien d'années? Mais moi, j'ai commencé à naviguer en 57. À 7 ans, j'avais été avec mon père passer un mois sur le bateau avec mon père, avec un de mes frères, Bernard, puis on avait été sur le bateau avec mon père qui était capitaine aussi. Tu as écrit un livre sur l'histoire de la traverse de Trois-Pistoles. L'histoire de la traverse. C'est un article qui avait déjà été écrit par un de mes oncles, qui l'avait publié dans le Courrier de Trois-Pistoles. Puis, moi, un moment donné, je m'étais aperçu qu'il y avait des petites erreurs là-dedans, puis que ça manquait de détails. Fait que j'avais offert à mon oncle de lui donner les détails, compléter son histoire, puis le republier. On dit, dans le jargon, nous on dit que c'est un cargo à 2 pattes. Okay. C'est ce que tu transportes qui est le plus précieux. Tu peux avoir des bateaux qui sont chargés avec des centaines de millions de cargaisons, mais la vie humaine, c'est ce qui est le plus important. Ouais. Puis c'est de dealer avec ça, il faut être toujours poli, souriant, mais quand il y a quelque chose qu'il faut que soit fait, c'est la sécurité en dépend, faut que ça se passe. Il y a un autre qui est donné, il faut que ça se passe, c'est d'être. Je pense que c'est ça, un navigateur avec des passagers, c'est d'être toujours poli, mais strict, trouver la ligne là, où ça se passe bien là, pour garder la sécurité des passagers. Puis ça, en même temps, c'est pas tous les bateaux qui le font autant, mais je pense que c'est une des forces à Trois-Pistoles. Il y a des passagers là, qui reviennent et qui disent que l'accueil est chaleureux ici, puis on joue là-dessus. On aime se le faire dire, donc on l'entretient ça. Qui prend la traverse Trois-Pistoles-les-Escoumins? Beaucoup d'Européens. On est vraiment bien situé. Quelqu'un qui vient en visite au Québec 2 semaines, il veut voir la Gaspésie, Tadoussac, tout le monde va aller voir Tadoussac. Ouais. La ligne est parfaitement placée. Là. Dans le gros de la saison, là, on a, je sais pas, un tiers des passagers, après moi, qui sont des Européens, qui viennent, ils arrivent de Montréal, Québec, Tadoussac. Après, on est parfaitement placé pour s'en aller vers la Gaspésie. En dehors de la saison touristique, comme au printemps, il y a beaucoup de pêcheurs aussi. Prennent la torrent, qui ont des camps qui m'en empêchent. Ouais. C'est du monde qui traverse presque toutes les semaines, qui travaillent sur la Côte-Nord, ils reviennent en congé ici, ou ils ont des blondes, des chums, bon, puis d'autres, c'est drôle, il y a un couple, puis une semaine c'est un, l'autre semaine c'est l'autre, puis on vient qu'on connaît les gens qui passent. Ceux qui passent souvent, on les connaît, on les connaît tous par leur nom maintenant. C'est bien intéressant pour eux. L'année passée, je pense que c'était plutôt de 33 000, entre 30 et 35 000 par année. En fait, chaque année est meilleure que la précédente. OK. Il y a une fois qu'il y avait une assez grosse tempête. Il y avait Bérubé, le marchand de patates là, qui traversait l'autre côté avec ses patates. Puis à un moment donné, la température était pas mal mauvaise, puis le camion était peut-être mal attaché. En tout cas, ça bougeait un peu. Puis là, ça s'en venait dangereux. Fait que le capitaine Lévesque, il a regardé Bérubé, il a même mis ses poches, il a regardé Bérubé, il a dit comment est-ce qu'il roule ton camion? Il m'aurait plus le prix que l'autre a dit, puis il a soufflé l'argent, il a payé. Tiens, haute les chaînes, camion à l'eau.
Ah, c'est rendu trop dangereux. Là. Le centre de gravité était trop haut. J'ai vu ça en bas, Rome, qui a un genre de prix qui a été décerné à l'équipage cette année, je pense. Ouais. C'est quoi ça? C'est l'initiative de notre premier officier, Jean-Philippe. OK. C'est un organisme à but non lucratif qui essaie de rapporter le plus d'observations de mammifères marins. Au début, il faisait avec les excursionnistes, puis qui voulait le faire. Fait que moi, cette année, je les ai appelés pour savoir on pourrait devenir un de vos observateurs. Fait que maintenant, à chaque fois qu'on traverse, qu'on voit un mammifère marin, on prend note certaines données scientifiques parce que c'est pas toujours accessible pour eux d'avoir un bateau avec plein de scientifiques, ça coûte énormément cher. Tandis que nous, ça ne coûte rien de plus de remplir la fiche. Fait que ça donne beaucoup d'informations à eux. Et entre Rimouski et Rivière-du-Loup, il y a beaucoup d'activités sur le beluga. Et puis, fait que on est comme dans une zone super importante qu'il n'y avait aucun observateur disponible. Fait que quand je les ai appelés, ils étaient vraiment heureux de notre initiative. Moi, le devoir m'appelle, fait que je vais te laisser la watch, là, on est au 320. Puis il y a le pétrolier là, qui est 3000 sur tribord, il va falloir manœuvrer pour. Je te laisse ça. Merci capitaine. Mais je me rappelle une autre fois aussi que la mer était assez forte que le petit Wallet, qui était le matelot du capitaine Lévesque, lui-même, lui, était malade. Puis c'est moi qui tenais la roue. Puis le capitaine Lévesque était assis, il avait dit « C'est là qu'on voit c'est quoi des bons marins. » Reste encore. Reste donc. Reste avec nous. Service d'ambulance, c'est pour quelle ville? C'est mon fils, madame. Quel âge a-t-il? 18. Est-ce qu'il est conscient? Non. Est-ce qu'il respire? Non, il bouge pas, il fait rien. OK, monsieur, on va commencer les manœuvres de réanimation. Est-ce que vous voulez que je répète comment faire? Je suis pas capable, madame! Je suis pas capable! Pis? Restes-tu? Centre de prévention suicide. Je reste. Wow, check les nouveaux snows! Trop nice! Voyons voir la bonne scène! Wow, as-tu vu les nouvelles planches? Vraiment belle! Excellent! Je vis et je magasine en français. Un message d'Impératif français. Dans la MRC des Basques, on célèbre le temps des fêtes en grand. On a entre autres le Salon des Petites Trouvailles à Saint-Clément, qui existe depuis 2 décennies et qui est organisé par le Cercle des Fermières. On a également le marché de Noël organisé par le Marché public des Basques dans le cadre de la Fête des Lumières. On a aussi le concert de Noël qui a lieu chaque année à l'église Notre-Dame-des-Neiges de Trois-Pistoles. Que vous soyez de la MRC des Basques, du Bas-Saint-Laurent, du Québec ou même d'ailleurs, vous êtes les bienvenus chez nous pour venir célébrer la période des fêtes en grand. Bien, cette année, c'est la 5e édition du marché de Noël, puis c'est vraiment une formule renouvelée. Dans le fond, maintenant, c'est sur une seule journée, puis c'est vraiment en partenariat avec la Fête des Lumières. Il y a vraiment beaucoup d'exposants. On est 25 exposants, autant au niveau de l'artisanat que de l'agroalimentaire. Puis c'est vraiment une occasion idéale là, pour le consommateur d'établir un lien direct là, avec
avec le producteur ou avec l'artisan qui a fait son produit. Ça permet vraiment là, de sauver un intermédiaire puis d'entrer en relation directe, de voir là, comment l'artisan ou le producteur travaille, qu'est-ce qu'il met en valeur, c'est quoi ses valeurs en tant qu'entreprise ou en tant qu'entrepreneur. Puis ça permet vraiment, là, c'est ça, d'établir un contact direct là, pour le consommateur, de voir comment c'est fait, d'où ça vient. C'est vraiment là, au niveau local, dans le fond, là, une façon de consommer qui est différente, puis c'est ça, qui met de l'avant vraiment là, des valeurs régionales. Donc, c'est en partenariat avec la Fête des Lumières. La Fête des Lumières, c'est vraiment là, un événement qui se veut rassembleur, qui se veut une fête de famille là, pour l'ensemble de la communauté, autant de Trois-Pistoles que de la MRC des Basques plus largement. Il y a des tours de carriole qui sont offerts gratuitement à la population dans la ville. Il y a la Maison de la famille qui est là pour faire des animations avec les enfants. Il y a Marie Bellule qui est là pour faire du maquillage auprès des enfants. Café, chocolat chaud gratuit, de la musique. Il y a la chorale Synergie qui va venir faire une prestation. Il y a l'illumination du sapin de Noël. Puis ça se termine par la projection Son et Lumière, organisée par Sébastien Penneau sur la devanture de l'église. Donc, voilà, c'est ça.
Le prochain chant de Noël a été enregistré pour la première fois en 1951. Il a fait l'objet de plus de 200 traductions et interprétations. Il raconte comment un jeune garçon, transporté devant la scène de la Nativité dans les clonages, n'ayant pas de cadeau pour l'enfant Jésus, lui joue de son tambour avec l'approbation de Marie. Ça me fait plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour notre groupe de partage, mais élargi, parce qu'on l'a ouvert à toute la population. Pourquoi on le fait ça comme ça? Parce que aujourd'hui, c'est la Journée internationale des personnes handicapées. C'est célébré partout dans le monde. Ça fait que
En quelque sorte, cette activité de cet après-midi, c'était un peu la façon de l'éveil des Basques de célébrer cet événement-là. Aujourd'hui, on est le 3 décembre, qui est la Journée internationale des personnes handicapées. Puis la Journée internationale des personnes handicapées, ça a été décrété en 1992 par l'ONU, qui serait le 3 décembre comme journée pour souligner les conditions de vie, puis l'amélioration aussi des conditions de vie des personnes handicapées, ce qui fait qu'à chaque année, on célèbre cette journée avec un thème différent. Cette année, le thème, c'est la participation sociale des personnes handicapées et leur pouvoir d'agir un geste à la fois. Puis c'est célébré un petit peu partout dans le monde. On dit que le thème rappelle l'importance d'accroître la participation des personnes handicapées dans toutes les sphères de la vie en société. Quand on parle des sphères de la vie, travail, loisirs, sport, tout. Ainsi, il appelle à l'action afin de prendre les mesures nécessaires pour réaliser les 17 objectifs du programme de l'ONU. Ici, aujourd'hui, à l'Éveil, ce qu'on fait, on fait une activité spéciale dans le cadre d'une activité qu'on a à tous les 15 jours. Donc, aujourd'hui, on fait une présentation vidéo de l'Office national du film qui est Arjuna, qui est un jeune garçon qui vit avec une trisomie 21. On va regarder ce vidéo-là. Puis, par après, on va faire une discussion, un échange en groupe là, avec ce vidéo-là. Moi, je trouve que c'est important pour une association de personnes handicapées de souligner ça de façon simple, en créant un petit événement. Je pense que ça mérite d'être fêté. On parlait des gestes pour créer une société inclusive pour les personnes handicapées. Tantôt, les gestes, ils peuvent être simples. Ça peut être de laisser les espaces libres pour les personnes qui ont des véhicules adaptés, qui peuvent se parquer dans des stationnements pour personnes handicapées. Ça peut être de poser des barres d'appui dans les toilettes pour permettre à des personnes de mieux fonctionner. C'est des gestes qui peuvent être tout aussi simples, puis il y en a une panoplie de gestes pour créer une société plus inclusive. Puis c'est ça qui est à la base, c'est ça qui est important, qui est à la base de la participation sociale, le travail, le loisir, avoir des amis, briser l'isolement. C'est toutes ces choses-là qui sont importantes, puis qu'on essaie de beaucoup travailler là-dessus dans cette journée-là. La Maison Martin-Matt, ça avance. Peux-tu nous en parler un peu de tes impressions par rapport à ça? Ah ben ça, c'est un beau développement pour notre communauté. C'est les gens qui vont aller dans cette maison-là vont gagner en autonomie, vont gagner en dignité, vont avoir un chez-soi à eux autres qui va leur permettre d'avoir une vie active, mais dans leur milieu qui les a vus grandir, qui les a vus naître. Ils vont rester dans leur milieu, ils vont rester chez nous. Puis je pense que ça, c'est important pour les Basques. Bon, merci, bonne présentation, puis bonne Journée internationale des personnes handicapées. Merci beaucoup. Toi, quand tu es né, tu voulais pas téter comme elle. Tu vois comment elle aime ça, téter? Toi, c'était pas comme ça. Toi, tu pensais pas que tu avais besoin de téter pour vivre. Ça t'a pris 2 semaines. Catcher ça, comment te nourrir. Hey! C'est maintenant la fin de l'émission. J'espère que vous avez aimé le reportage qu'on vous a présenté cette semaine.
Si jamais vous avez des suggestions de reportages ou même des questions par rapport à certains reportages qu'on vous a présentés, n'hésitez pas à nous contacter à la télé communautaire. Les coordonnées sont affichées là. Ça va nous faire un grand plaisir de vous en informer. Puis si jamais vous avez des suggestions de reportages, ça va nous faire plaisir également d'aller couvrir ces événements-là. Bon, en début d'émission, je vous ai dit que je vous présenterai des trucs intéressants qui s'en viennent en fin de semaine. Donc, en fin de semaine, samedi le 7 décembre, c'est la fête des Lumières à Trois-Pistoles dans le parc de l'église de Trois-Pistoles. Également, samedi le 7 décembre, c'est le marché de Noël de Saint-Cyprien. Donc, je me présenterai à Saint-Cyprien pour prendre des images du marché de Noël. Samedi soir, le 7 décembre, grande nouvelle, c'est la réouverture de l'aréna Bertrand-Lepage à Trois-Pistoles. Donc, il va y avoir une cérémonie en question avant le match du hockey de la Fondation BA de Trois-Pistoles. Dimanche, c'est la guignolée des Chevaliers de Colomb, donc la guignolée des fêtes des Chevaliers de Colomb, 39-17 de Trois-Pistoles. Donc, comme à chaque année, on essaie de couvrir la guignolée des Chevaliers pour démontrer l'importance que ça a d'amasser des fonds pour les moins bien nantis dans la période des fêtes. Le 8 décembre, de 15h à 18h, rendez-vous devant les bureaux de la Compagnie d'aviation des Basques à Trois-Pistoles parce qu'il va y avoir un rassemblement citoyen pour la traverse Trois-Pistoles-les-Escoumins. Également, grande nouvelle, la télé communautaire va maintenant passer au HD, donc au vrai HD. On va avoir une qualité qui va avoir du bon sens. Donc, Derry Télécom est venu installer les appareillages cette semaine. Donc, très prochainement, on va passer au HD. On va être encore sans doute un peu au 105, mais on va passer au 705 dès à présent. Et finalement, c'est pas en fin de semaine, mais la semaine prochaine, le 13 décembre, je vous le dis tout de suite pour ceux-là que ça intéresserait de se prendre des billets, le 13 décembre au soir, à la Petite Grenouille de Rimouski, le Havre de la Faune. On vous en a déjà parlé dans un reportage. Je suis cofondateur du Havre de la Faune. On fait un souper bénéfice pour ramasser des fonds pour aider les animaux sauvages blessés ou orphelins. Donc, si ça vous intéresse, contactez-nous via notre page Facebook Havre de la Faune. Ça va nous faire un grand plaisir de vous accueillir le 13 décembre. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine. Je vais aller me réchauffer parce que je ne sais pas si ça paraît à l'écran, mais j'ai la tremblote parce qu'il fait vraiment pas chaud. Je ne sais pas si on le voit à l'arrière. On peut voir qu'il y a une tempête qui s'en vient. Donc, restez au chaud chez vous. Puis, au moment venu, malheureusement, on va falloir aller pelleter encore une fois, mais c'est correct, ça tient en forme. Donc, nous autres, on se revoit la semaine prochaine pour une autre édition des Infos TCBH. Salut tout le monde!